Les podcasts, l'inclusion. Bienvenue dans T-Learning, le podcast qui accompagne les travailleurs indépendants handicapés, les TIH, dans leur parcours entrepreneurial. Ce podcast est réalisé avec le soutien du préfet des Hauts-de-Seine, de Veolia, de l'AGEFIP et de la Fondation Malakoff Humanis Handicap. Chers entrepreneurs, dans ce module 23 de T-Learning, nous nous intéresserons aux aides financières qu'il est possible de conserver quand vous vous lancez en tant que TIH. À l'issue de ce module, vous aurez des points de repère sur les questions suivantes. Est-ce possible de maintenir ces aides ? Sont-elles cumulables ? Et sous quelles conditions ? Nous allons structurer ce module en 3 parties. Premièrement, les enjeux économiques du lancement de votre activité. Deuxièmement, le maintien des aides de droit commun. Enfin, le maintien des aides liées à votre situation de handicap. Avant de commencer, gardez en tête que ce module vient en complément du module 19 dédié aux aides financières existantes pour les TIH et qu'il a été écrit à l'été 2022. Certaines règles vont donc évoluer. Dans le doute, consultez les sources fiables comme service-public.fr. Première partie, les enjeux économiques du lancement de votre activité. Le démarrage d'une activité induit une phase d'amorçage où les revenus dégagés ne permettent pas immédiatement un revenu d'activité régulier. La plupart des entrepreneurs revoient à la baisse leur rémunération pendant les phases d'amorçage et d'accélération. Pour conserver un niveau de revenu suffisant, il est important de connaître les aides auxquelles vous avez droit ou de vous assurer de leur maintien si vous en percevez déjà. Cela vous permettra également d'estimer le temps alloué au développement de votre activité sans rémunération ou avec un faible revenu. Il existe plusieurs enjeux en interaction avec le choix de votre statut juridique. La plupart des aides sont conditionnées à vos revenus. Or, le statut juridique de votre structure impacte son régime fiscal et donc la qualification de vos entrées d'argent. Si votre structure est une personne physique, comme le statut de micro-entrepreneur, alors votre chiffre d'affaires sera intégré dans le calcul de vos revenus personnels pour les déclarations concernant vos demandes d'aide et l'impôt sur le revenu. Si votre structure est une personne morale, comme la SASU, Société par action simplifiée unipersonnelle, alors les revenus ne seront pas à prendre en compte dans vos déclarations pour vos demandes d'aide. Ils seront imputés aux impôts sur les sociétés. Il est important d'anticiper ces questions lors du choix de votre structure juridique. Les aides sont généralement cumulables sous certaines conditions. Cependant, il peut y avoir un mécanisme de dégressivité. Vous touchez des montants qui baissent avec le temps. Pensez à vous faire accompagner pour avoir une estimation des aides dont vous pouvez bénéficier en complément de votre activité d'indépendant. Deuxième partie, le maintien des aides de droit commun. Plusieurs aides de droit commun existent. Il y a le RSA, Revenu de solidarité active, pour les personnes dont l'activité professionnelle ne permet pas un revenu suffisant, y compris les indépendants. Son attribution est soumise à certaines conditions, telles que les ressources, la composition du foyer et un accompagnement par une structure pour l'insertion professionnelle et sociale. Pour obtenir le RSA, la procédure varie en fonction de la caisse d'affiliation, CAF ou MSA. Une fois la première demande réalisée, vous devez actualiser votre situation tous les trimestres. Au 1er juillet 2022, le RSA est de 598,54 € par mois pour une personne seule sans allocation logement. Enfin, il n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu. Une nouvelle aide aux travailleurs a vu le jour en janvier 2016, la prime d'activité. Elle fusionne le RSA activité et la prime pour l'emploi et s'adresse aux travailleurs qui touchent de faibles revenus, quel que soit leur statut. Afin de toucher cette prime, un travailleur indépendant ne doit pas dégager des revenus supérieurs à environ 1 500 € net par mois pour une personne seule. Les revenus pris en compte sont le cumul de vos revenus professionnels, des revenus tirés de votre patrimoine ou de capitaux, de vos allocations et de vos aides sociales. La CAF met à disposition un simulateur de calcul sur son site internet. La demande se fait ensuite directement en ligne. Vous devrez vous actualiser chaque trimestre et cette prime sera versée chaque mois. Son montant est variable entre 15 et 246 € maximum pour une personne seule en 2022. La prime d'activité n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu. Terminons par une troisième aide de droit commun, l'assurance chômage.
Si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez vous lancer dans une activité indépendante et cumuler une partie de vos allocations en complément de vos revenus en fonction de leur montant. Cette mesure vous garantit un niveau de revenu mensuel total, revenu issu de votre activité plus allocation, au moins équivalent à l'allocation chômage seule. Le demandeur d'emploi qui souhaite créer ou reprendre une entreprise peut cumuler en partie des aides suivantes. L'ACRE, l'aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise, qui est une exonération partielle de charges sociales pendant 1 an. L'ARS, l'aide à la reprise et à la création d'entreprises dont le montant correspond à 45% de vos droits au chômage. C'est un apport financier qui peut être utile pour lancer votre projet. Attention, même s'il s'agit d'une aide à la création, l'ARS est imposable au titre de l'impôt sur le revenu. L'autre option est d'opter pour le maintien partiel de l'ARE, aide au retour à l'emploi, jusqu'au terme de vos droits. Vous restez demandeur d'emploi tout en lançant votre entreprise et vous continuez à percevoir vos indemnités journalières. Souvent, les entrepreneurs profitent de ces allocations pour moins se rémunérer par leur structure afin de constituer un fonds de trésorerie qui sécurise leur développement. Par ailleurs, les travailleurs indépendants qui ont involontairement perdu leur activité et ne touchant pas l'ARE peuvent bénéficier d'un revenu de remplacement, l'ATI, allocation des travailleurs indépendants, qui est versé pour une durée de 6 mois et non renouvelable. Pour bénéficier de ces aides, vous devez informer Pôle emploi que vous exercez une activité professionnelle et que vous êtes toujours en recherche d'emploi au moment de votre actualisation mensuelle. Vous pouvez aussi cumuler salariat et activité indépendante. En effet, vous pouvez lancer votre entreprise alors que vous êtes encore salarié, quelle que soit la forme juridique choisie. Assurez-vous simplement que votre contrat de travail l'autorise. Dès le démarrage de votre activité, nous vous conseillons de vous dégager du temps et d'envisager éventuellement un temps partiel si votre employeur est d'accord. Troisième partie, le maintien des aides liées à votre situation de handicap. L'AAH, allocation aux adultes handicapés, dont le montant n'est pas imposable, est calculé selon les revenus générés et les aides perçues. En juillet 2022, les députés ont voté la déconjugalisation de l'AAH. Les revenus de votre conjoint ne sont plus intégrés dans le calcul de vos revenus. Si vous ne percevez aucun revenu ni aide financière, votre AAH sera versée à taux plein, soit 956,65 € par mois, au 1er juillet 2022. Si vous avez opté pour le statut de personne physique, comme pour une micro-entreprise, alors l'augmentation de votre chiffre d'affaires augmentera vos revenus et fera diminuer votre AAH. En général, sa baisse correspond à 30% des revenus déclarés. Si vous avez opté pour le statut de personne morale, l'AAH ne diminuera qu'en fonction des revenus que vous vous verserez et non de votre chiffre d'affaires. Nous vous conseillons de tenir un tableau mensuel avec vos versements AAH et vos déclarations trimestrielles auprès de la CAF. Attention, si vous êtes micro-entrepreneur, le montant déclaré doit être le chiffre d'affaires net imposable déduit du taux d'abattement en fonction de la nature de votre activité. Si vous rencontrez des difficultés, demandez de l'aide à votre CAF. Quant à la pension d'invalidité, vous pouvez la cumuler avec les revenus liés à votre activité sous certaines conditions, mais ce cumul ne doit pas dépasser le montant perçu avant votre invalidité. Pour conclure ce module, retenez que dans une logique d'incitation au travail, la plupart des aides peuvent être maintenues quand vous lancez votre activité, qu'elles soient de droit commun ou liées à votre handicap, avec des conditions de gestion et d'octroi spécifiques. Néanmoins, elles sont souvent dégressives quand vous augmentez vos revenus. Pensez à vous faire accompagner pour faire des estimations. Merci d'avoir écouté cet épisode réalisé par l'Inclusion avec le soutien du préfet des Hauts-de-Seine, de Veolia, de la GFIP et de la Fondation Malakoff Humanis Handicap et en partenariat avec HOP Entrepreneur. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner à ce podcast et à lui mettre des étoiles pour contribuer à un monde du travail plus inclusif. Et pour accéder à l'ensemble du programme de formation, rendez-vous sur tlearning.fr, www.tih-learning.fr.